Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après la configuration de votre Motorola Razr 60 Ultra. Il y a quelques étapes essentielles à suivre pour améliorer votre expérience, rendre votre téléphone plus fluide, le personnaliser, bénéficier de plus de fonctionnalités et le rendre également plus sécurisé. Commençons donc par nous connecter au Wi-Fi. Ce sera important pour les étapes suivantes et vous l'avez probablement déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, alors allez dans les paramètres. Pour quitter cela, d'accord, allez dans les paramètres, puis allez dans Réseau et Internet et Wi-Fi. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé, sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous connectez. Vous devrez être entré son mot de passe, s'il y en a un. Ensuite, faites défiler tout en bas jusqu'aux mises à jour système. Maintenant, cliquez et vérifiez les mises à jour. J'utilise la dernière version du logiciel, mais si une mise à jour est disponible, n'hésitez pas à la faire. Cela rendra votre téléphone plus fluide, sécurisé et vous bénéficierez des dernières fonctionnalités. Et une fois que vous cliquez sur « Télécharger » et « Installer », le téléchargement commencera. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant le processus, mais plus tard, il vous sera demandé de le redémarrer. Donc, redémarrez-le. Le redémarrage peut prendre plus de temps que d'habitude, mais après cela, la mise à jour sera appliquée. Maintenant, connectons-nous au compte Google si ce n'est pas déjà fait. Il se peut que vous l'ayez déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller dans mot de passe, clé d'accès et compte. Vous pouvez voir que je l'ai déjà, mais si ce n'est pas votre cas, cliquez sur « Ajouter un compte », puis sélectionnez Google. Bien sûr, si vous n'avez pas de compte Google, alors sous compte pour 1000 propriétaires, et même vous n'aurez pas le compte Google affiché. Maintenant, une fois que c'est fait, allez sur le Play Store. Je vais cliquer sur « Commencer ». Je vais passer les applications supplémentaires, puis sélectionner soit le mot de passe, soit la biométrie pour vérifier vos achats sur le Google Play Store. Je n'ai pas encore configuré ma biométrie. Je vais vous montrer comment les configurer dans un instant. Donc, je vais utiliser le mot de passe du compte Google. Maintenant, une fois que c'est fait, cliquez sur votre icône de profil en haut à droite, gérez les applications à l'appareil, mettez à jour les applications. Vous pouvez voir qu'elles sont en train de se mettre à jour, mais je vais annuler juste pour cliquer sur « Tout mettre à jour » parce que je veux tout mettre à jour. Maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez bien sûr continuer à utiliser votre téléphone pendant le processus. Alors, allons dans les paramètres et configurons notre sécurité. Allez dans « Sécurité et confidentialité » puis « Déverrouillage de l'appareil ». Si le verrouillage de l'écran est réglé sur aucun ou glissé, je vous recommande de définir un code PIN, un schéma ou un mot de passe. Mais avant de faire cela, assurez-vous de bien vous en souvenir, papa, parce qu'en cas d'oubli, il n'y aura aucun moyen de le restaurer à part simplement effacer toutes les données de votre téléphone, ce que nous ne voulons pas. Mais je pense que cela en vaut quand même la peine pour que personne d'autre que vous n'ait accès à votre téléphone. Et allons dans le verrouillage de l'écran. Je vais choisir un schéma avec quelque chose de simple, mais n'hésitez pas à choisir quelque chose de plus compliqué pour que ce soit plus difficile à deviner, mais assurez-vous de bien vous en souvenir. Ensuite, il vous demande quoi faire avec les notifications sur l'écran de verrouillage. Je vais sélectionner l'option pour n'afficher le contenu sensible que lorsque le téléphone est déverrouillé, car je ne veux pas que d'autres voient le contenu de mes notifications lorsque mon téléphone est verrouillé. Puis cliquez sur Terminer. Et je vais configurer l'empreinte digitale. C'est assez sécurisé. Il suffit d'entrer votre verrouillage d'écran, puis de toucher le capteur d'empreinte digitale après avoir cliqué sur Configurer. Il se trouve sur le bouton d'alimentation. Touchez et soulevez, puis répétez ce processus plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan afin que toute la surface de votre empreinte soit scannée. Une fois que c'est fait, vous pouvez en ajouter une autre ou cliquer sur Terminer. Puis une fois que je reviens en arrière, il y a aussi le déverrouillage facial que je ne vais pas configurer car sur ce téléphone, il se base uniquement sur la caméra. Donc, c'est pas très sécurisé puisqu'il peut déverrouiller avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Bien qu'il existe des téléphones sur le marché qui, eux, sont basés sur des capteurs infrarouges, ce qui les rend sécurisés, mais celui-ci ne fait pas partie de ce groupe. Maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces deux méthodes. Donc, avec l'empreinte digitale, il vous suffit simplement de toucher le capteur d'empreinte. C'est aussi simple que ça. Pour le verrouillage de l'écran, je vais essayer d'appuyer sur le bouton d'alimentation sans que mon empreinte digitale ne se retrouve sur le capteur. Ensuite, faites glisser vers le haut, entrez votre code de verrouillage
et c'est déverrouillé. Maintenant que c'est fait, passons à l'étape suivante, qui consiste à personnaliser votre fond d'écran. Je sais que beaucoup de gens aiment personnaliser leur fond d'écran, donc vous pouvez en choisir un fourni par Motorola, mais vous pouvez aussi le transférer depuis votre ancien appareil, le télécharger sur Internet ou prendre une photo maintenant. Et je vais prendre une photo maintenant. Il suffit simplement d'ouvrir l'application Appareil photo, puis de prendre la photo comme vous le souhaitez, et maintenant aller dans les paramètres. Allez à l'écran principal des paramètres si vous n'y êtes pas déjà. Écran d'accueil et de verrouillage. Non, pardon, personnalisé. Oui, c'est bien cela, absolument, et c'est très important à savoir. Ensuite, probablement que vous cliquerez sur cette première tuile et vous pourrez sélectionner un nouveau fond d'écran à partir de photos créées avec l'IA ou choisir quelque chose fourni par Motorola. Je le sélectionnerai depuis mes photos. Autorisez simplement l'accès complet à toutes les photos de ma galerie, puis sélectionnez la photo que vous souhaitez ajouter. Maintenant, Milim. Vous pouvez voir à quoi cela ressemblera sur l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage. Ce sont les aperçus. Ça ne change pas vraiment quoi que ce soit, mais oui, ça devrait me donner un aperçu, peu importe. Il suffit de cliquer sur « Définir comme fond d'écran ». Maintenant, choisissez où l'appliquer. Je vais la mettre uniquement sur l'écran de verrouillage. Une fois que cela est effectivement bien fait, vous pouvez maintenant voir qu'il est bien là. Maintenant, configurons Google Pay. Je pense que c'est utile. Google Pay vous permet de payer avec votre téléphone en magasin grâce au paiement sans contact, sans avoir à sortir votre carte de votre portefeuille. Ne vous inquiétez pas, c'est assez sécurisé puisque c'est autorisé par la banque, fourni par Google, et votre téléphone doit être déverrouillé pour l'utiliser payé. Donc, si vous voulez le configurer, allez sur le Google Play, puis recherchez Google Wallet. Cherchons cela. Maintenant, vous pouvez voir qu'il est là. Cliquez sur Installer et dans un instant, il devrait être installé. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'ouvrir. Ensuite, cliquez sur Afficher le portefeuille. Je vais autoriser les notifications, pourquoi pas. Ensuite, ajouter au portefeuille, carte de paiement et vous pouvez la scanner avec votre appareil photo ou si votre appareil photo ne se lance pas, vous pouvez aussi saisir les informations manuellement. Ensuite, il se peut que vous deviez vérifier avec votre banque par message, appel téléphonique ou simplement via l'application bancaire si vous l'avez. Et une fois que c'est fait, vous pourrez payer avec votre téléphone dès qu'il est déverrouillé, simplement en faisant glisser votre doigt 2 fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder au raccourci, puis en cliquant sur Portefeuille. Cela ouvrira le portefeuille et maintenant, vous pouvez approcher votre téléphone du terminal de paiement. Passons à une autre étape. Je pense qu'il nous reste environ 3 étapes, voire moins. Donc, vous pouvez voir qu'il y a, par exemple, Facebook ou peut être d'autres applications dont vous n'avez pas forcément besoin sur votre téléphone. Bien sûr, beaucoup de gens utilisent Facebook et c'est tout à fait normal, mais si vous voulez vous en débarrasser, ou de toute autre application qui s'installe et qui n'est pas une application système, alors vous pouvez appuyer longuement dessus, puis cliquer sur l'information sur l'application et désinstaller. Mais bien sûr, seules les applications inutiles peuvent être désinstallées. Les applications nécessaires, elles, ne le peuvent pas. Passons maintenant à l'étape suivante, qui consiste à faire glisser votre doigt depuis le haut de l'écran. Vous verrez alors cette notification. Terminez la configuration de votre appareil et faisons-le pour ne plus être dérangé par ce message. Cliquez simplement sur « Continuer l'assistant de configuration ». Maintenant, cliquez sur « Démarrer » et on vous demandera si vous souhaitez configurer à l'aide d'un autre appareil. Et si vous souhaitez copier les paramètres « Compte », application, photos, données ou tout autre élément de votre ancien appareil, n'hésitez pas à le faire maintenant, car plus tard, cette option pourrait ne plus être disponible. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette option, l'option native, pour copier vos applications et donner depuis un appareil précédent, n'est disponible que lorsqu'on vous le demande, mais vous ne pourrez pas le faire via les paramètres. Donc, si vous passez cette étape maintenant, elle deviendra indisponible et bien sûr, vous pouvez le faire via une application tierce, mais je pense que le mieux est de le faire avec la méthode native car elle est la plus complète. Et moi, je vais passer cette étape, mais n'hésitez pas à simplement sélectionner le type d'appareil que vous avez et à suivre les instructions à l'écran. Elles seront toutes très intuitives.
Je vais passer ça et M. Maintenant, attendons que ça charge. Cela peut prendre un moment. Maintenant, n'hésitez pas à insérer votre carte SIM ou à installer une eSIM. Mais je vais passer cette étape. Vous pouvez le faire à tout moment dans les paramètres, mais je suppose que c'est mieux de l'avoir dès le début, afin que dès le début de l'utilisation de votre téléphone, vous puissiez recevoir des messages, des appels et tout ça. Maintenant, je vais confirmer mon schéma pour une raison quelconque. C'est la dernière fois qu'on vous demande si vous souhaitez copier des applications et des données. Après cela, cette option ne sera plus disponible et vous ne pourrez utiliser que des applications tierces. Donc, dans mon cas, je vais cliquer sur Terminer la copie. Ensuite, je vais continuer la configuration. J'ai pas envie d'être sollicité genre une troisième fois à propos de la configuration, donc je vais simplement passer Google Pay. Je l'ai déjà expliqué. Et d'accord, on me vient juste de me demander genre de quitter la configuration pour une chose... peu importe, je vais désinstaller Opera. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà Google Chrome et c'est celui que je vais utiliser, mais n'hésitez pas à garder Opera si vous l'aimez. Ensuite, si, par exemple, Perplexity, LinkedIn ou Amazon Music, n'hésitez pas à désinstaller ça aussi. Et maintenant, passons à la dernière chose dans cette vidéo qui se trouve dans les paramètres dans la batterie. Batterie, puis optimisation de la charge, je crois. Oui. Si vous activez cette option, votre téléphone apprendra vos habitudes de charge et ajustera les schémas de charge en conséquence. Donc, votre téléphone ne sera pas surchargé pendant la nuit, par exemple, ou à n'importe quel moment de la journée. Parce que si vous le branchez à certaines heures précises à chaque fois, alors il l'apprendra et commencera à charger jusqu'à 80%. Puis il mettra la charge en pause et la reprendra environ 1 heure avant que vous ne soyez censé débrancher votre appareil afin qu'il ne soit pas surchargé et que cela améliore très grandement la longévité de votre batterie de manière significative et durable, effectivement. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile. Pensez à liker et à vous abonner. Au revoir.